Bonjour. À côté de Lyon, des Wagbars sont allés dans une boulangerie et ont menacé de tout brûler parce qu'ils vendaient des produits à base de porc. Voilà. Bon, Angleterre bis. Ils voulaient tout brûler, tout casser. Vénissieux, une boulangerie arrête de servir du porc. Le gérant conseiller municipal d'opposition ne déposera pas plainte, bien évidemment. Et puis ça dit, oui, je veux pas que l'extrême droite, elle s'empare du sujet, tout ça. On va juste arrêter de servir du porc et on va se baisser et se le prendre bien dans le cul. Et en plus, on aime ça. Pardon, je m'emporte. Après une altercation, un boulanger installé à Vénissieux a annoncé qu'il arrêterait de faire des produits à base de porc au lieu de simplement porter plainte. S'il respecte le fait de ne pas manger de porc, Alexandre Daléry dénonce auprès du Parisien un événement qui allait trop loin. Il aurait préféré que l'extrême droite, évidemment, parce que c'est l'extrême droite le problème, ne reprenne pas ses publications. Ça le dérange plus que se faire menacer de brûler et de... Après une altercation dans sa boulangerie à Vénissieux, Alexandre Daléry a annoncé ce vendredi qu'il arrêterait de vendre des produits à base de porc. Une décision que l'extrême droite n'a pas hésité à monter en épingle avec des relents évidemment, certaines de ces figures évoquant un territoire islamisé, un califat ou encore la charia. Des mots bien éloignés du ressenti du chef d'entreprise, bien sûr. Information importante, bonjour à tous. Suite à un incident ce matin, notre boulangerie de Vénissieux ne proposera plus de produits à base de porc. Merci, bonne journée. Incident, c'est comme ça que on le menace de mort, mais c'est un incident. Donc il a écrit ici Maison La Verrine Daléry Pity. Bon, mais une de nos vendeuses a donné une quiche au lardon à des personnes musulmanes en pensant que c'était au fromage. Si je suis pas là, je pense qu'ils la apprennent par les cheveux et la défoncent dehors et c'était leur dire. Bon, c'est un cas aussi lettré. Je leur ai bien sûr remboursé. Ils ont pris le billet et m'ont jeté à la vendeuse qu'elle aille se laver la chatte avec. Ils voulaient tout brûler, tout casser. Pour calmer, on fait plus de jambon. Restons sérieux. Sinon, ils brûlent tout. On vend dans 2 mois, on sera bientôt plus là. Après les différentes pressions depuis plusieurs mois pour faire du halal, je craque, je refuse que l'un de mes salaires ou moi même risque quoi que ce soit. On est à Vénissieux, la ville que j'aime avec tellement de choses bien que l'on sous-estime. On veut plus de nous. Maintenant, on reçoit des 1 étoile sur Google parce que... Pourquoi ? Parce que j'ai relaté un fait. Je ne déposerai pas plainte, je les comprends. Au revoir, vous avez gagné. Il les comprend. Le mec, il met la clé sous la porte, il se fait menacer de mort. Ses vendeuses se font agresser. Il laisse complètement son commerce, mais il dit je les comprends. Oh bah non, oh il y avait des lardons, Même pas, c'était du jambon. Oh, il y avait du jambon dans la quiche. Bon bah du coup, voilà, tout mon travail d'une vie, bon bah je le laisse derrière moi, tant pis, Mais après, faut les comprendre aussi, c'était quand même du jambon, c'est pas n'importe quoi non plus. Dans les faits, une des vendeuses de maison, La Verrine Daléry Pity, la boulangerie d'Alexandre Daléry, a orienté 2 clients vers une quiche au lardon, dont c'était bien des lardons, très tôt dans la matinée ce vendredi. Selon le récit de l'entrepreneur fait ce vendredi soir au Parisien, plusieurs minutes après, les 2 hommes sont revenus comme des furies et très violemment dans l'établissement après avoir découvert la présence de porc dans leur repas. Non mais dans quel monde on vit ? Ce qui ne leur avait pas été notifié, alors que la religion le proscrit. Bah oui, faut penser à la religion, enfin, là, les Français, qu'est-ce que vous faites ? Pour éviter toute autre erreur, le patron de la boulangerie a donc décidé de poursuivre son activité sans faire de jambon. S'il dit comprendre que donner une quiche au lardon à des musulmans puisse énerver, il estime toutefois que c'est allé trop loin, sans déconner. Dans un commentaire posté sur Facebook, depuis supprimé, Alexandre Daléry avait évoqué ce vendredi différentes pressions depuis plusieurs mois pour faire du halal. Du halal, il y en a dans leur pays, donc à y aller. Les 2 hommes de confession musulmane s'étaient installés en terrasse, mais sont rentrés dans la boutique en nous insultant et en menaçant de mettre le feu à la boulangerie, rien que ça. J'étais à l'arrière en cuisson de pain, mais je les ai entendus. Je suis immédiatement intervenue en m'excusant, disant qu'une erreur pouvait arriver. Si je n'avais pas été là, je crois qu'ils s'en seraient pris à ma vendeuse. Oh non, ça ne leur ressemble pas du tout. Une affaire vendue, s'il a décidé de ne pas porter plainte, allez, pourquoi ? Donc là, c'est vraiment, ça donne, et encore une fois, je sais que je le répète, mais c'est tout le temps le même scénario, on s'écrase, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent, parce que pour un lardon, ils menacent de foutre le feu à un commerce pour un lardon. Je sais pas si on s'en rend compte.
Et au lieu de porter plainte, il ferme. Voilà, il ferme sa boulangerie. Et il veut pas porter plainte, il veut surtout pas que la droite parle du sujet. Alors ça, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Je continue. Alexandre Daléry, par ailleurs conseiller municipal d'opposition, en plus. Hein, mais quel lâche! Et ça fait partie de... Mais quel lâche! Mais je m'énerve, mais c'est un lâche! À Vénissieux, entend dénoncer un sujet tabou. Hein. Bah oui, c'est vachement tabou. Non, on les jette du pays. Ils n'ont rien à foutre chez nous avec une mentalité pareille. Point. Les gens, ça évolue. Ceux qui n'évoluent pas restent entre eux, non évolués, là, en mode moyenâgeux, qui restent entre eux, qui viennent pas dans les pays évolués. C'est tout. Pardon, je vais me calmer. Dans la ville, pour cause, dans 2 mois, il n'y sera plus. Et donc là, c'est lui qui se casse, évidemment, pour laisser la place. Hein. Après une tentative de cambriolage, en plus, hein, un contrôle fiscal, un autre de l'URSSAF et une fermeture administrative en février dernier pour manquement grave aux règles d'hygiène, bon, tout va bien, le boulanger a vendu son affaire vénitienne, hein, qui employait à elle seule 15 salariés. 15 salariés dans une boulangerie, c'est normal ou pas? Ça me paraît vachement... beaucoup. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, hein, qui sera bientôt aux manettes. Hein. Les autres employés continueront de travailler ici ou avec nous dans nos autres affaires, affirme-t-il. Ah, ils ont d'autres... L'incident de ce vendredi 16 août, hein, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, résume Alexandre Daléry. Bon. Bah oui, mais si tu t'écrases, si tu veux pas porter plainte, tu t'attends à quoi au bout d'un moment? Faut les remettre à leur place. Hein. Après des mois de pression pour lui imposer le halal, il se fait agresser. Sa réaction, aucun dépôt de plainte. Il cède aux intimidations et critique l'extrême droite. Oui, bah comme d'habitude. Hein. Rarement vu un tel niveau de lâcheté. J'hallucine, la principale préoccupation du gérant, conseiller municipal LR, c'est la récupération de cette agression par l'extrême droite. Comme d'hab, à noter l'extrême lâcheté, hein, de cet individu et sa soumission extrême. On est mal barré. Mais à chaque fois que je vois ce genre de choses, je pense au Royaume-Uni et je me dis, on est tellement mal barré. Ça va tellement mal se passer, ça va tellement mal tourner pour nous avec des gens comme ça. Le visionnaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Logique pour une personne qui appartient à un parti de gauche. Il n'a vraiment pas de chance, ou il y a une vraie vendetta contre lui. Si on cherche les articles qui le concernent, on retrouve beaucoup de faits bizarres, non? Du coup, avril 2023, la préemption, un moyen utilisé pour faire taire les ennemis de la mairie de Vénissieux. 9 février 2024, fermée pour défaut d'hygiène, la boulangerie Daléry vise une réouverture le 14 février. Et mai 2024, après la tentative d'intrusion, la boulangerie Daléry cambriolée. Bon. Je vais m'acheter du porc pour midi. Impossible quand on est minoritaire, hein, c'est pourquoi il ne faut pas le devenir. Les Français ont de plus en plus peur du cochon. Conclusion. Non, mais je sais pas, attendez, regardez-moi, je déteste la moutarde. Bon, je déteste tout ce qui pique, mais comme il y a de la moutarde partout. Voilà, une fois, j'ai pris un sandwich dans une boulangerie, truc au poulet, hein, mais bah, il y avait de la moutarde dedans, et je croque dedans, je dis, ah putain, il y a de la moutarde. Bon, bah, comme tout être normalement constitué, bah, je suis retournée à la boulangerie et je les ai menacés de tout brûler, et de les buter, de les violer, enfin, tout à fait normal, on fait tous ça. Le boulanger s'appelle Jean-Michel Dimy. Leur pression fonctionne, hein, ils continueront, dingue, courage, LR, dites plutôt macroniste, qu'est-ce que ce truc, la position préférée du gauchiste, hein, pour mieux sentir en profondeur le vivre ensemble. Moi, c'est exactement l'image que j'avais. Hein. Le gros problème, c'est que si il baisse son froc petit à petit, les autres boulangeries vont être touchées. Mais c'est ça, c'est qu'on leur donne vraiment comment dire, l'image qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Hein. C'est venez nous agresser, on fera tout comme vous dites pour pas que vous nous fassiez trop bobo. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Il y a rien en face en fait. Je sais pas, même la police se rétracte, enfin, il y a rien, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ont le champ totalement libre. Où sont les clients qui veulent défendre nos traditions? On va arrêter quand de baisser notre froc, ça va faire comme la baya, si ça marche, ça va augmenter. Le porc est dans toutes les boulangeries de France comme ingrédient naturel de nombreux produits de consommation. On voit mal une modification du patrimoine culinaire français sous la pression de personnes ne connaissant pas la culture française. Chaque boulangerie est la France. Méthode mafieuse d'intimidation, il a peur, je le comprends, mais que fait le procureur? C'est son boulot. Bon.
En tout cas, ça commence comme ça commençait comme ça aussi au Royaume-Uni. Finalement, les flics ils disent salam alaykoum. Et j'ai vu dernièrement au Royaume-Uni que ils vont, comment dire, comment je peux formuler ma phrase pour que ça ait l'air français. Enfin, ils vont remettre le droit non, ils vont interdire le droit au blasphème. C'est-à-dire que on n'aura plus le droit de dire que ouais, là il n'existe pas ou que c'est un gros enfin bon bref. Voilà, c'est les personnes qui vont dire ça vont pouvoir se faire arrêter ou plus parce que maintenant ce sont les islamistes qui tiennent le pays, donc ce sera forcément plus. On passe seulement se faire arrêter. Contrairement à ce que pensent d'aucuns, nous sommes dans des draps au moins aussi sales que ceux des Anglais. Bon voilà. Lisez l'article, il a vendu à quel prix 10 ou 20% de la valeur du fonds de commerce. Le mec ne veut pas finir égorgé, ça se comprend. C'est quand même un sacré lâche. LR, fight. Le prochain coup, c'est quoi la charia? Mais bordel de merde, jusqu'où ils sont prêts à aller pour baisser les chines, la France aux Français, les autres dehors? Ah fais gaffe, d'ici quelques mois, comme en Angleterre, tu vas écrire ça, tu vas finir en tôle. Lèche, babouche, soumission, ces gens-là sont dangereux. Partout sur la planète, ils vont chez les autres et leur demandent de partir. C'est complètement ça. Avec ces clowns qui se succèdent au gouvernement, la République a reculé partout, elle s'incline, se fait fourrer et s'enfuit. Intolérable pour un pays qui donne des leçons de DH à toute la planète. 10 ans de boulot au pas de course pour revenir à un niveau acceptable, un abandon. Et ils ne portent pas plainte. C'est bien, continuez à vous aplatir comme ça, ils se sentiront plus forts et tout ira crescendo. Bah oui, marre de ces sans-nouilles. C'est un LR, rien d'étonnant, même si je peux comprendre, il ferme boutique dans 2 mois, j'imagine. Il n'a pas envie de prendre de risques, mais on est quand même dans le schéma du bouquin Soumission de Houellebecq. Ah mais attendez, maintenant ça vient juste de me... Mais il est... Attendez 2 secondes, que je revoie juste le truc. C'était un peu plus en haut. Il est conseiller municipal. Et c'est lui qui a écrit ça? Me dis pas que c'est un conseiller municipal qui est un français pareil. Ça vient juste de me popper dans la tête, là. Je me revois, enfin je me réentends dire ouais bon c'est un cassos illettré, blablabla. Le mec est conseiller municipal. Ah non mais bon bref, écoutez, on va passer ça parce que sinon je vais pleurer. La soumission totalement, il ne porte pas plainte par peur des représailles, non. N'est-ce pas le rôle du procureur de se charger de l'affaire dans ce genre de cas? Accepter l'inacceptable, nouvelle devise de la France, les Français juste bons à payer des impôts qui n'incluent plus ni sécurité ni justice, effroyable. Imaginez, Z, si des Européens bien blancs forçaient de cette manière une boucherie halal à vendre du porc, ce serait le chaos. Bah oui. Mais dans ce sens-là, c'est de l'islamophobie, du coup on peut pas. Bref, je suis énervée aujourd'hui. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de s'aplatir comme ça ou pas du tout? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Parce que bon, c'est facile de juger comme ça derrière notre écran. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!